Shabbat Shalom Mevorach. On est parachat de Bo, 5781, Medaber Israël Chaviv Miranana. Et on y est. C'est la sortie d'Égypte. Ça y est, nous sommes libérés. Et on ne peut pas s'empêcher de penser que dans cette paracha, l'influence qu'elle exerce encore, puisque la Torah est éternelle, encore aujourd'hui sur nous, cette influence va nous permettre de nous réparer profondément en nous permettant de sortir des prisons que nous avons créées nous-mêmes. Nous sommes en prison que parce que nous le souhaitons, nous sommes prisonniers de notre caractère, et là, on va être libérés. Mais ici, il y a un conseil particulier. Dans cette paracha, c'est écrit Vayisaham et Betseko terem yichmatz. Mish'arotam trurot besimlotam al shechmam. On traduit de la manière suivante, le peuple a pris la pâte, le pain, enfin la pâte qui n'a pas encore levé, avant qu'elle ne fermente. Et ce qu'il restait, il l'a pris enveloppé dans leurs vêtements sur leurs épaules. La question se pose naturellement, mais ils avaient des ânes, ils avaient des behémoths. Pour quelle raison ont-ils pris le reste de cette pâte imaginée? Le reste de maror, de salade, le reste ça a été pris dans les vêtements. Et ça, ils ont mis sur les épaules. Pour expliquer ce problème, on va passer sur un autre pasouk. Le pasouk Rav Dalet, c'est marqué Ushmartem et hadavar hazeh lechok lecha ulbanecha ad olam. Et tu garderas et hadavar hazeh, cette chose-là ou cette parole-là, lechok, comme un décret pour toi ou pour tes enfants ad olam pour toujours. Donc il semblerait qu'on doive conserver soit l'idée, soit la parole, soit que l'on fasse régulièrement ce qui est écrit précédemment. Et précédemment, on a fait le Korban Pessah, on a sacrifié l'agneau pascal et le sang, on l'a imbibé, on a mis du sang sur les portes, sur le haut de la porte, sur les côtés de la porte, de manière à ce que Akadosh Baruch Hu ne nous frappe pas, ne tue pas nos premiers-nés, et alors que la plaie des premiers-nés va être celle qui inaugure notre sortie. Tous les Égyptiens premiers-nés vont mourir, et pas seulement les Égyptiens, mais les animaux, etc. Enfin, tout ce qui est premier-né va disparaître, et il ne va rester comme premier-né, comme notion de premier-né, que prémisse des entrailles des personnes, que les Bnei Israël. Nous sommes le premier-né d'Hachem. Et malgré nos défauts, eh bien, nous faisons confiance à Hachem, une confiance quasiment totale. On fera le sacrifice de l'agneau, qui était le dieu des Égyptiens. On en mettra le sang sur les linteaux, sur le haut des portes. Et cette chose-là, on devra la garder ad olam. Cette parole-là, on devra la garder ad olam. Mais le passage d'après vient et nous dit V'haya kitavu el haaretz asher yiten Hashem lachem kasher diber. Et lorsque vous viendrez dans la terre d'Israël telle que vous l'avez promise à Kadosh Baruch Hu, ushmartem et ha'avoda azot, et vous garderez cette avoda. Donc vous ferez cette avoda concernant la noce pascale en Israël aussi. Et sous-entendu, pas chutz pas en dehors d'Israël. Or, on vient de dire dans le passage d'avant que cette chose-là, on doit la garder, les chokrolam, pour nous, pour nos enfants et petits-enfants, toutes les générations, adolam pour toujours. Alors, à quoi ça fait allusion? C'est qu'en vérité, le Korban Pessah, le sacrifice du Pessah, on doit le garder en Israël, mais qu'est-ce qu'on doit faire alors à ce moment-là? En permanence, toutes les générations qui suivront, quelle est la chose que l'on doit garder? Quelle est la parole que l'on doit garder? Et ici, on va expliquer la chose de la manière suivante. Les Sifrei Moussar, les livres qui nous enseignent comment on doit vivre notre vie et à quoi on sert sur terre, nous disent que chaque fois que quelque chose de bien, une mitzvah, se présente à nous, et qu'on est empêché de la faire par notre Yetzer Hara, alors on doit s'efforcer d'avancer, mais que parfois c'est très très difficile. Oui, on n'arrive pas, on se trouve plus exactement tous les prétextes, toutes les raisons de ne pas faire. On dit oui, mais, on ajoute un mais, oui, c'est ce que je dois faire, mais, etc. Et là, à ce moment-là, on doit faire dépendre cet empêchement-là, ce souci-là, on doit le faire dépendre d'un souci que nous avons dans les Gilgul d'avant, dans les Gilgulim d'avant. Je m'explique. Nous avons une vitalité.
une âme qui nous donne la vie. Et cette vitalité, elle semble défaillante. On dirait qu'elle n'arrive pas à nous donner la force de faire cette mitzvah-là. Et pour quelle raison elle ne nous donne pas la force? Parce qu'elle a été atteinte. Notre vitalité, notre âme, notre lien avec Hachem est embourbé et il n'arrive pas à s'exprimer. Il est enfermé dans sa matière. Et là, à ce moment-là, on doit faire un effort très important pour sortir de cette histoire-là. Pourquoi on doit faire un effort très important? D'habitude, on entend tout autour de nous, ce qui compte en fait, c'est que tu sois quelqu'un de bien. Et que tu fasses tout ce qu'il faut avec les personnes qui t'entourent. Bref, que un homme de bien. Et en vérité, c'est très loin d'être suffisant quand on est juif. Il n'y a pas d'homme de bien, il y a un homme qui répare les dégâts qui ont été faits à sa vitalité, les dégâts qui ont été faits à son âme, par les Gilgulim précédents, ou bien dans les anciennes vies qu'il a vécues, ou bien tout simplement dans les péchés qu'il a commis dans la vie qu'il est en train de vivre maintenant. Il suffit pas d'être un homme bien, d'avoir fait tchouva. Il faut aussi rétablir notre canal, notre vitalité. Les mitzvot nous ont été donnés de telle sorte que chacune est réparatrice d'un de nos membres. 613 membres, 613 mitzvot. Et cette mitzvah, quand on a du mal à la faire, on doit au contraire s'efforcer encore plus de la faire. Il suffit pas d'être un bon balabait, d'être un homme qui s'occupe bien de sa femme et de ses enfants, et d'accepter nos petites défaillances sur certaines mitzvot. Globalement, on est un homme bien, quoi. Et paresser sur notre réparation. Et en fait, c'est ça qui est écrit ici. Le sacrifice, le Korban Pessah, vous le ferez quand vous serez en Israël. Mais et hadavar hazé, le fait que vous ayez une émouna, une profonde confiance en Hachem, qui fait que même si vous êtes imparfait, que votre lien avec lui est momentanément interrompu, que vous ayez du mal à comprendre Akadosh Baruch Hu, que ce soit difficile pour vous, oui, alors à ce moment-là, vous devez faire comme les Bnei Israël avant la sortie d'Égypte. Ils ne prétendaient pas mériter les miracles qu'ils ont vu s'accomplir pour eux. Ils ne prétendaient pas mériter avec justice ce qui leur est arrivé. On leur a dit simplement, Hachem leur a dit, par l'intermédiaire de Moshe, il leur a dit, faites le sacrifice du Dieu des Égyptiens, n'ayez pas peur de eux. Oui. Et avec courage, mettez ce sang sur vos portes, de manière à ce qu'il y ait un bon signal que vous n'êtes pas idolâtres. Et que les dieux des Égyptiens, vous n'hésitez pas à les saigner sur vos portes. Et à partir de ce moment-là, sur vos portes, entendez que partout où vous vous exprimez, partout où il y a une porte, dans la parole, dans la pensée, dans l'acte, partout où il y a une porte, vous devez vous efforcer de mettre toute votre émouna dans Hachem et trouver en vous les ressources et les forces qui vous permettent de dépasser vos propres empêchements. Et cette chose-là, vous devez la garder, les olam, pour toujours, et la faire garder par vos enfants. C'est ça que dit, en quelque sorte, le pasouk. Excusez-moi, c'est celui d'avant. Ushmartem et tadabarazé. Vous la garderez, cette chose-là, cette idée-là, cette parole-là. Vous la garderez. Les chok lecha, comme un décret pour toi et pour tes enfants, pour toujours. Vous devez réparer vos âmes. Vous serez sauvés par Hachem. Faites ce qu'il dit simplement. Ces décrets-là, obéissez-les. Et sur vos portes, mettez votre propre sang, en quelque sorte. Sur vos portes, saignez-vous, sacrifiez-vous. Et sur vos portes, essayez de vous réparer. Et quand vous irez en Israël, cette fois-ci, vous ferez le Korban Pessah de manière physique. Maintenant qu'on a dit ce que l'on a dit, on peut comprendre beaucoup plus facilement le pasouk Lamed Dalet, qui dit, le pasouk Lamed Dalet, qui dit que le peuple avait pris sa pâte, la pâte avec lesquelles il a fait les matzot qui n'ont donc pas levé. Oui, cette pâte-là, ce qu'il en restait, ils l'ont enveloppé dans les vêtements, ils l'ont mis sur les épaules. Et on a posé la question, mais n'avait-il pas de bêtes? Pourquoi n'avait-il pas de d'ânes pour porter leur paquet? Pourquoi devraient-ils envelopper dans leurs vêtements le reste de cette pâte-là qui n'a pas encore monté, les légumes, etc. Et les Chachamim expliquent
que la mitzvah était tellement chère à leur cœur qu'ils voulaient la porter elle-même sur leurs épaules. Ils voulaient lui donner l'importance que l'on donnait à la mitzvah de manger de la massa. Et cette mitzvah-là, il fallait l'enfermer même dans ses vêtements. Mais pourquoi l'enfermer dans ses vêtements? Pourquoi? C'est difficile de comprendre. Vient le Sfat Emet et nous donne une magnifique explication sur ça. Il nous dit, en vérité, notre Neshama a besoin d'une nouvelle peau. Quand on vous dit effectivement qu'ils ont mis dans les vêtements et qu'ils l'ont porté sur les épaules, c'est que le principe même des mitzvot, ce qu'Akadosh Baruch Hu veut nous faire partager quand on a une mitzvah, c'est qu'elle provoque sur nous une reshima, elle laisse sur nous sa signature. Chaque mitzvah est là pour impacter notre vitalité et notre âme. Chaque geste que l'on fait, les Shem Shamaim, parce qu'Hachem nous l'a demandé, vient impacter notre âme, vient toucher notre âme, vient la réparer. Et toutes les mitzvot, de manière générale, sont là pour les vrais, quand bien même, encore plus, oui. Si jamais on a du mal à les faire, c'est qu'en vérité, c'est une nécessité absolue pour notre vitalité, que l'on retrouve les forces qui ont disparu du fait de nos péchés dans cette vie et dans les autres vies, et sur lesquelles on trébuche aujourd'hui. Et donc, pourquoi les mettre dans les vêtements? C'est qu'en vérité, cette mitzvah, la chavivut, l'amour que l'on met dans cette mitzvah, la kavana, l'intention que l'on met dans la mitzvah, l'enthousiasme que l'on met dans la mitzvah, vient créer une nouvelle peau, donner une nouvelle peau, entre guillemets naturellement, car la neshama n'a pas de peau, mais veut donner une nouvelle enveloppe, une nouvelle soura, une nouvelle forme à notre neshama. Et cette nouvelle forme, elle est figurée dans le fait que nous ayons mis sur nos épaules le reste de nos pâtes qui n'a pas fermenté et nous l'avons enveloppé dans nos vêtements. Nous avons donné un vêtement, la kavana, l'intention que l'on a dans les mitzvot, l'enthousiasme que l'on met, l'amour que l'on met dans les mitzvot, donne une nouvelle soura, une nouvelle forme à notre neshama, à notre âme, à notre vitalité, et la répare totalement. Chaque mitzvah est là pour réparer et nous donner cette dimension, et c'est la raison pour laquelle nous avons absolument refusé de mettre la pâte qui n'a pas monté, de la mettre sur nos behemoths pour la porter. Nous l'avons mise sur nos épaules et nous l'avons enveloppée dans nos vêtements pour que tout ce que nous donnons comme enthousiasme, amour à cette mitzvah vienne donner une nouvelle forme à notre vitalité, la répare totalement, pour que l'on puisse réatteindre les niveaux qui seront les nôtres, Be'ezrat Hashem Yitbarach, très rapidement. Shabbat Shalom Evorach, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne à nous tous l'enthousiasme, l'amour de la mitzvah, de manière à ce que la réparation de nos vitalités nous permette de nous soigner de toutes nos maladies d'une manière générale, et en plus de ça et surtout, nous donne un lien, nous restaure notre lien avec celui qui nous a créé, le Créateur, Akadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom Evorach, Kol Tuv, c'est une semaine de libération pour nous tous. Kol Tuv.